Hello, tu es en manque d'amour. En manque d'amour, en manque de câlins, en manque de bras, en manque de relations harmonieuses et équilibrées. Tu sens qu'il y a un manque terrible en toi d'amour et tu te dis mais vu que je suis en manque d'amour, peut-être que c'est en lien avec j'ai manqué depuis que je suis enfant, peut-être que j'ai manqué d'amour enfant ou pas, et que tu as l'impression que tu vas toujours manquer d'amour. Toute ta vie, ça va être ça, ça va être ton truc à toi, je manque d'amour. J'ai une question pour toi. Ce manque d'amour, est-ce que ça serait pas je manque de moi, un manque de toi, un manque de lien avec toi? Et ce qui fait que tu peux ressentir un vide intergalactique à l'intérieur qui peut se manifester par de l'hypersensibilité, qui peut se manifester par de la dépendance affective, pas seulement. Et qu'en réalité, c'est un manque profond, mais vraiment profond, de lien avec toi, de rencontre avec toi, d'amour avec toi, de réapprendre à t'aimer et à aimer. Pourquoi je dis réapprendre? Pour deux raisons. Réapprendre à t'aimer parce que l'amour, il est déjà là-dedans. Et tu as juste perdu le contact. Tu t'es perdu, t'es à côté de toi. Tu n'es pas en toi. Et tu penses que les reines, elles sont à l'extérieur. Tu as juste un voile d'illusion qui t'a fait oublier ça. La deuxième, réapprendre à aimer parce que parfois, souvent quand on a ce vide, on aime, on montre à l'autre qu'on l'aime, on en fait souvent des tonnes, souvent on ne met pas nos limites. En réalité, pour être aimé en retour, et non pas juste parce qu'on aime. On aime pour être indispensable, nul ne l'est. On aime pour avoir un retour de l'autre. Et ça, ce n'est pas les bonnes raisons d'être aimé, pas du tout. Et en plus, tu en fais des tonnes à partir de toi, d'une énergie avec laquelle tu n'es même plus relié. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu te vides de ton énergie. Et tu vas être à des moments épuisé, las, désemparé, déprimé. Et t'auto-convaincre que du coup, tu manqueras toujours d'amour. C'est juste que la direction, là où tu as été la chercher, c'est pas la bonne. La clé, elle n'est pas dehors. La clé de ta maison, elle n'est pas chez les voisins, elle n'est pas chez les autres, elle est chez toi. Sauf quand tu sais plus où tu habites, quand tu n'as pas ton lieu à toi, tu vois. Et ta maison, c'est ta maison intérieure. Et comment tu peux imaginer de donner les clés de ta maison à quelqu'un d'autre pour s'occuper de ta maison? Et donc ce manque de toi, je manque de moi. Parce que tu es un être exceptionnel. Tu es une personne évidemment aimable, qui mérite d'être aimée et qui est important. Tu l'as juste oublié. Et tu as donné les rênes de ta vie, au-delà de la donner aux autres, tu l'as donné à la partie blessée de toi. Tu l'as donné à la petite fille ou au petit garçon blessé à l'intérieur, qui lui a manqué d'amour, qui lui porte une des blessures de l'âme, les fameuses blessures émotionnelles, comme chacun de nous, comme nos parents, comme le transgénérationnel. Enfin voilà, ça fait partie de l'humain. Et que quelque part, peut-être tu peux enlever le voile, te dire je vais arrêter de rendre responsable le passé et du coup de rentrer dans un rôle qui est un rôle de victime. J'ai pas le choix, tu comprends. Si j'ai manqué d'amour avant, je sais pas, j'en ai pas. Et donc il faut que les autres m'en donnent. C'est pas juste. C'est là qu'il y a un souci. C'est là qu'il y a un souci dans la façon de voir les choses parce que en jouant ça, tu seras jamais heureux ou heureuse. Tu seras toujours en manque de tout, parce que tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. De toute façon, quand on a ce vide et qu'on est en manque de nous, l'autre, les autres, la vie a beau te donner, en réalité, paradoxalement, tu ne peux pas recevoir vraiment. Il n'y a pas
comment dire, il n'y a pas la porte, il n'y a pas le chemin, il n'y a pas le canal pour recevoir. Il n'y a pas la route pour, parce qu'elle est coupée de toi. Et donc, j'entends des personnes qui parlent autour de moi en espagnol. Là, je vous fais cette vidéo d'Andalousie et je me dis, ok, c'est la vie. C'est la vie autour de moi. Genre, je te partage ce paysage magnifique. Et on entend ces chants d'oiseaux et en même temps ces femmes là qui sont en train de parler en espagnol. Et je me dis, waouh, c'est beau. Ça aussi, c'est de l'amour en fin de compte. L'amour est partout. C'est juste qu'on ne le voit pas et qu'on va le chercher dans quelqu'un qui va venir s'occuper de nous et qui va venir nous sauver de tout ça. Et ça, c'est Walt Disney, c'est pas sympa. C'est la princesse qui est sur sa tour et qui attend que ouf, le chevalier arrive. Mais ça n'existe pas, ça. C'est dans les films. Et si on attend ça, mais on est mal barré. Mais mal barré, total. Du coup, déjà, si tu arrives à prendre conscience que tu peux redonner les rênes à l'adulte que tu es, à la partie de toi qui est en conscience, à la partie de toi qui a envie de faire autrement. Évidemment qu'il y en a une. Déjà, tu ne regarderais pas cette vidéo jusque-là. Et pour aller, toi, t'occuper de cet enfant intérieur blessé. Et ce n'est pas le job de ton partenaire ou ton futur partenaire, ni des autres. C'est le tien. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Ça, c'est top. Et quand tu fais ça, quand tu décides d'être à nouveau souverain de ta vie, il se passe un truc incroyable. C'est qu'à un moment, quand tu n'as plus envie de te contenter de miettes d'amour, quand tu n'as plus envie d'être dans ce manque profond, comme une addiction, tu sais, tu as besoin du lien en fait. Tu as besoin du lien et souvent, si tu es dans la dépendance affective, comme j'ai pu l'être, c'est un leurre. On pense que le lien avec l'autre, c'est de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Parce qu'on est en mode survie, on se dit, mais si je lâche ça, j'ai quoi? Bah si tu lâches ça, tu as un parachute extraordinaire en toi. Mais t'oses pas, tu vois, tu es là-dedans et si tu es séparé, tu te dis, mais je peux pas vivre sans l'autre. C'est un leurre. C'est un leurre, c'est de l'attachement. Tu as besoin du lien, on est tous des êtres de lien. On l'a vu avec Covidland. Mais le premier lien qu'on oublie, moi par exemple, je vais changer de lieu parce qu'il parle un peu fort, je ne sais pas si tu m'entends. Moi par exemple, je suis thérapeute depuis plus de 13 ans et j'ai mis et je suis créatrice de liens et j'adore créer du lien entre les personnes et elles-mêmes, entre les couples. Je suis aussi thérapeute de couple imago et j'ai mis un temps dingue, la vie elle a dû me mettre à terre pour me faire comprendre que j'avais oublié un lien indispensable, un lien juste essentiel. C'est le lien avec moi, c'est le lien avec mon cœur, c'est le lien avec mon âme. Mais j'étais passée à côté. Et t'en fais pas, la vie, elle est bien foutue, elle te le fait bien comprendre. Moi, elle m'a mise à terre, à la rue, avec un burn-out, une séparation. Enfin bref, la totale m'a fait tout perdre financièrement pour me rendre compte où je me suis dit, mais je suis passée à côté de moi là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a été un beau cadeau. Alors l'emballage pourrave l'emballage. Mais le cœur, et c'est ce qui fait que je suis vraiment dans ma mission aujourd'hui et que je te partage ces vidéos ici sur YouTube et que j'ai aussi ma communauté sur TikTok et que je t'ai mis mon savoir-faire et mon savoir-être à ton service pour que peut-être t'évites toi d'arriver aussi bas. Moi qui étais thérapeute pourtant et qui suis toujours, j'étais à côté de moi et je m'en rendais même pas compte. Tu vois un peu le truc, le cordonnier le plus mal chaussé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce que tu n'es pas en manque de toi? Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir? Est-ce que tu n'as pas envie d'enlever le voile? Tu vois, ce voile-là, le voile de l'illusion, c'est peut-être le moment. Et ça t'appartient. Le déclic, il est pour toi. Moi, la seule personne qu'on peut sauver, c'est soi-même. Moi, je suis juste là sur ta route pour te dire,
sache que c'est possible. Et si mon énergie te parle et que tu as envie de venir avec moi dans mon univers, tu es le ou la bienvenue. Tu peux regarder dans ma bio mes différentes façons de t'accompagner, que ce soit mes formations en ligne, libre service, que ce soit mes stages entre femmes ou mixtes à Marseille, que ce soit mes coachings en visio. Bref, peu importe, en tout cas, te dire qu'il est peut-être temps, si tu tombes sur cette vidéo, de décider de te retrouver, de te rencontrer, de réapprendre à mettre ce lien. Parce que ce qui est génial, moi, le jour où je tombais en amour pour moi, ça a transformé ma vie. Mais vraiment, ça te met dans l'amour avec un A majuscule, tu vois, l'amour de ce qu'il y a autour de moi, l'amour de mon être, avec mes qualités, avec mes défauts. Ça te fait vivre le moment, tu vois, ça te met dans ton corps, ça te met dans la présence, ça te met dans ta life. Avant, moi, j'étais à côté de ma life, de ma vie. Et qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est bon. Et donc, c'est une invitation à ouvrir ton cœur, toi pour toi. Et le premier pas à faire, c'est de décider. À partir de là, maintenant, tu peux le formuler si tu le sens vibrer en toi. Je décide de me rencontrer. Je décide de me choisir. Je décide de me respecter. Je décide de mettre mes limites. Je décide de reprendre les clés de mon cœur, de ma vie, de mon être, de ce pourquoi tu es là, du sens de ta vie. Et c'est pas à l'extérieur, ça. C'est dedans. C'est dedans. C'est le premier pas déjà. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'aime. Et rappelle-toi qui tu es. Enlève le voile de l'illusion. Tu es amour. Et tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer, de te choisir, de te respecter. Je t'aime. Je m'aime. Je nous aime. Si tout ça te parle et t'en as l'élan, je t'invite à t'abonner ou liker pour que d'autres puissent en profiter et à partager si ça a un sens pour toi. Bye bye.